La parole est une arme. Apprenez à la maîtriser avec le stoïcisme. Sais-tu que chaque mot que tu prononces peut soit construire, soit détruire, soit apaiser? La parole est une arme qui peut te blesser toi-même, ou blesser tes proches si elle n'est pas maîtrisée. Bien utiliser ta parole pourrait transformer ta vie et améliorer tes relations sociales. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment maîtriser cette arme en t'inspirant de la philosophie stoïcienne pour créer une harmonie dans nos relations sociales. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons immobilier, développement personnel, investissement en bourse. Pourquoi la parole est une arme? Les mots que nous choisissons peuvent avoir un impact profond, parfois plus que nous ne le réalisons. Les mots ont ce pouvoir de bâtir ou de ruiner les interactions, les relations. Ils peuvent édifier des liens significatifs, servir d'inspiration voire apaiser ceux qui t'écoutent. Utilisés de manière inappropriée, les mots pourraient démolir instantanément une relation importante. Rappelle-toi de ces mots méchants que tu as pu prononcer à ton ami, à ta femme, à ton voisin de façon impulsive, sur le coup de la colère. Remémore-toi sa déception, sa tristesse à la suite de tes paroles. N'oublie pas de te remettre dans l'instant, pour te rappeler à quel point tu regrettais d'avoir été aussi loin. Peut-être trop tard. Sénèque à ce propos nous rappelle que, si tu ne contrôles pas tes mots, tu ne contrôles pas ta vie. Nos propos devraient par conséquent, toujours refléter notre vertu et notre sagesse. Concrètement, chaque mot que nous prononçons doit être choisi avec soin et intention. En effet, comme le rappelle Sénèque, la parole est le reflet de l'âme. Les paroles influencent par conséquent non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Vos paroles révèlent également votre maîtrise de soi, ou votre manque de maîtrise. C'est pourquoi il est impératif avant de parler de réfléchir aux conséquences de votre parole sur les autres. La maîtrise de la parole passe par la modération dans le discours et l'autodiscipline. La modération et l'autodiscipline sont deux vertus clés du stoïcisme. Ces vertus s'appliquent à la manière dont nous communiquons avec les autres. En appliquant ces vertus, nous nous évertuons à contrôler nos impulsions, à sélectionner les mots avec soin. Par exemple, avant de nous prononcer sur une situation, nous pourrions prendre un moment pour nous poser la question suivante. Est-ce que ce que nous voulons dire est nécessaire et productif? Est-ce une parole bienveillante qui peut apaiser une situation tendue, ou au contraire un propos blessant? Est-ce vraiment nécessaire? Il faut absolument éviter de parler pour combler un silence ou par ego. Ce temps de réflexion, ces questionnements pourraient nous aiguiller à savoir si ce que nous voulons dire est aligné avec nos valeurs. Ce faisant, nous éviterons les paroles inutiles, voire blessantes, ou de trop en dire. Cela aide également à être précis et honnête dans notre discours. Aurèle est formel à ce propos. Pour lui, tout ce que tu dis doit être utile à toi ou aux autres. La maîtrise de la parole passe aussi par l'écoute active dans nos relations. Écouter attentivement démontre votre respect et votre empathie envers les autres. Elle permet de mieux comprendre le point de vue de l'autre, ce qui aide à donner la réponse la plus appropriée. La présence attentive montre aussi que vous êtes engagé dans le moment présent. Le tout favorise les interactions respectueuses et productives. Enfin, la maîtrise de la parole passe également par la bienveillance. En effet, les paroles bienveillantes peuvent apaiser nos interactions en créant un environnement positif. En étant gentils et polis avec les autres, nous pourrions les motiver, les soutenir, les inspirer. Un simple merci, un bonjour, un sourire sincère est toujours bien reçu. Ces propos peuvent impacter la vie de vos proches de façon durable. Au travail ou dans votre vie sociale, restez loin des critiques blessantes. Ne vous associez pas au commérage. En étant positif et constructif dans vos interactions, vous inspirez les autres en créant un environnement de confiance et de respect mutuel. Conclusion. Maîtriser ses paroles grâce à la philosophie stoïcienne signifie parler avec modération, écouter activement et exprimer de la gentillesse. Ces principes peuvent enrichir notre façon de communiquer et embellir nos relations sociales. Appliquons ces principes dans notre vie quotidienne
pour devenir de meilleurs communicateurs. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de partager vos réflexions dans les commentaires. Vos retours sont précieux, et nous aident à créer du contenu de qualité d'ici la prochaine fois. Restez sages et soyez bienveillants.